Dans le monde de la physique, le principe d'incertitude de Heisenberg stipule qu'on ne peut connaître simultanément toutes les propriétés d'une particule. Dans le monde du féminisme radical moderne, nous avons inventé un concept tout aussi instable, le consentement quantique. Il ne s'agit plus d'un accord donné entre deux adultes à un instant T, mais d'un état qui peut être à la fois oui et non, et qui change de nature selon l'humeur, le temps qui passe ou le narratif politique du moment. L'essence même du consentement est d'être explicite et contemporain de l'acte. Pour la confrérie, c'est une règle de base du respect mutuel. Mais la fémosphère a introduit une variable toxique, la rétroactivité. Aujourd'hui, un acte sexuel parfaitement consenti le lundi peut être requalifié en agression le vendredi parce que l'un des partenaires éprouve un regret, une déception sentimentale ou subit une pression sociale. Le consentement devient ainsi une particule instable. Il existe au moment de l'observation, l'acte, mais disparaît dès qu'on change d'angle de vue. Le danger du consentement quantique est la fusion entre le sentiment subjectif, le regret, et la qualification pénale, le viol. Avant, le consentement était un contrat moral et verbal clair. Aujourd'hui, on explique qu'il est possible d'avoir consenti sans vraiment le vouloir, ou que le silence valait refus, même en ayant été actrice du jeu. Cette approche transforme chaque homme en un criminel potentiel qui s'ignore. Comment un homme peut-il s'assurer d'un consentement si celui-ci est sujet à une décomposition radioactive imprévisible? Ce flou artistique n'est pas un accident, c'est une stratégie. En rendant le consentement impossible à définir de manière stable, on maintient l'homme dans un état de culpabilité permanente. C'est le triomphe du gynocentrisme juridique. Seule la perception finale compte. Peu importe la réalité des faits au moment de l'action. Le consentement quantique tue la spontanéité, la confiance et, à terme, le couple. Si la parole donnée n'a plus de valeur, et si le oui d'hier est le crime de demain, alors le seul espace sécurisé pour l'homme devient l'évitement. La confrérie refuse de vivre dans cette incertitude organisée. Nous prônons la responsabilité individuelle. Un oui engagé doit rester un oui. Transformer le regret en acte criminel est une insulte à la justice et une menace directe pour l'équilibre de la société. Il est temps de sortir de la physique des particules féministes pour revenir à une loi humaine, stable et juste. Le consentement ne doit pas être quantique. Il doit être la fondation solide d'un échange entre deux êtres responsables.